Certains dieux ronronnent comme des petits chatons, d'autres montent avec un marteau dans les airs, et comme pour aujourd'hui je joue Isis, je vais battre des ailes et brasser de l'air, peut-être pas pour rien, on verra ça tout de suite. Et nous revoilà, on va faire une petite partie avec Isis Conquest où je jouerai mid. Et c'est parti, alors mid comme d'habitude, 2 niveaux de bot, 2 potions de vie, une méditation et 2 wards pour regarder à gauche et à droite de mon mid et prévenir les ganks. Alors Isis, rapide revue d'Isis. Avant de commencer, le passif d'Isis c'est plutôt simple, c'est un passif de team, c'est un passif de type buff. En aura. Toutes les morts auxquelles j'assiste et que je fais stack mon passif et me permettent de partager en aura du coup 2 HP5 et 2 MP5 par stack et je peux faire 10 stacks. Première habilité, celle que je viens de débloquer, s'appelle Wing Dust. Wing Dust avec Isis, je bats des ailes dans une swing chain de 4 habilités. Je bats des ailes et je lance un sort du coup qui fait des dégâts sur l'ennemi en face. Et me donne, par la même occasion aussi, 25% de mouvement de speed, ce qui n'est pas négligeable. Deuxième habilité, Spirit Ball. Isis lancera un projectile devant elle, qui peut être activé en réappuyant sur 2 à tout moment. Et si le projectile explose et qu'il y a un ennemi dans les environs, il me troll, il me troll il me déconcentre. Donc Spirit Ball, je lance un projectile que je peux faire exploser si je réappuie sur 2, ou que je peux laisser exploser, et qui prendra de plus en plus de damage au plus loin qu'il ira. Et s'il explose et qu'un ennemi est à côté, l'ennemi est stun. Troisième habilité qui est une zone que je peux cast et qui s'appelle Dispel Magic. Je silence mon ennemi, lui enlevant un debuff de protection magique, et si un allié est dans la zone à ce moment-là, la défense perdue par mon ennemi sera transféré en puissance magique à mon allié. Troisième sort, je viens d'en parler. Quatrième sort, c'est mon ultime. Mon ultime s'appelle Circle of Protection. Avec Circle of Protection, je crée une grande zone qui se stack en fonction des dégâts qui sont infligés dans la zone et qui ira en proportion et fera des dommages en proportion aux ennemis qui sont autour. Petit passif particulier de mon ultime, c'est que si je reste dedans, j'ai une mitigation comme on dit en anglais, donc comment traduire ça? Je subirai moins de dommages. J'ai une réduction des dommages infligés lors de mon... quand je me retrouve dans mon ultime. Ah, ça fait plaisir. Je pense que j'ai une team plutôt potable aujourd'hui, donc je pense que ça va bien se passer pour cette partie aujourd'hui. En plus, on est du côté gentil, puisqu'on n'est pas du côté des envahisseurs dans la conquest, parce qu'on voyait un côté une ville grecque et des envahisseurs de type plutôt nordique. Et je pense que ça va bien se passer cette partie, mais on verra ça à la fin. Alors donc je joue contre un rat. Petite particularité d'Isis, c'est sa swing chain d'habilité de basique, pardon. Je tape une première basique, une deuxième basique, et ma troisième basique est en splash. Et ce que j'aime bien faire au mid, c'est tirer ma Spirit Ball sur les minions de devant et utiliser Wing Dust sur les minions de derrière. Isis étant pour moi un des meilleurs mid au niveau du dépush pour maintenir ma lane sur la bonne voie. Bon. Ça se passe plutôt bien pour le moment. On reste calme et on contrôle la game. Je vais poser une ward. Et j'ai un Thor qui vient pour un gank. Peut-être un peu tôt. Puisqu'il est arrivé par derrière. Et qui s'est annoncé de manière plutôt évidente au mid qui lui a retreat. Donc quand vous faites un gank en jungle, essayez de pas trop vous avancer non plus. Sinon c'est plus un gank.
Ah dommage, je l'ai tiré peut-être un peu tôt. J'aurais dû lui laisser peut-être mettre une habilité dedans, ça aurait stack un petit peu l'ultime et j'aurais fait plus de dégâts. Et là je n'ai plus de mana. Et il y a un jungler ici qui n'a plus de vie. Mais n'ayant plus de mana, je sais pas ce qu'il fait l'Emir là-bas derrière. Je veux bien attaquer mais bon, je vais pas me mettre en danger pour toi parce que t'es bien loin quand même. Je sais pas trop ce qu'ils font. Ils ont pas l'air de jouer trop mal, mais pour autant, ils roament de façon plutôt bizarre. Et je crois que le solo lane en face, c'est Ymir. C'est pour ça que le nôtre se permet de roam, parce que visiblement, c'est 1v1 sur la long lane à gauche. Je vais rester un peu sur la lane. Le rat il est parti. Ah non, il part pas. Il baitait peut-être. Il vient de mal poser son habilité parce qu'il n'a pas touché les archers derrière. Attaque middle lane, d'accord, c'est parti. Pourquoi tu me mets un mur, toi? Ouh là là! Si le Thor est en ult... Non, il n'est pas en ult. Ça aurait pu faire des dégâts. Bon, je vais peut-être devoir back. Non, je vais rester là tranquille. J'ai une potion de vie qui me rend 10 de vie par seconde. C'est bien, notre Sun Wukong s'en sort pas mal. Et toute notre équipe se maintient bien. Ça fait plaisir pour une fois de ne pas avoir une équipe de random. Je crois que j'ai entendu l'ultime de Thor. En même temps, Thor niveau 7, Sun Wukong niveau 7 aussi. Avec le contrôle qu'a Sun Wukong, il pourra s'en sortir face au Thor sans problème. Il y a un Thor là. J3. Je vais rester sous la tour parce que s'il me dive... Ah mais c'est notre Thor. Oh là là. Eh ben ce gank. Voilà, donc là j'ai déjà stacké mon passif, c'est bien. Pas besoin de faire le kill avec Isis. Du moment que l'assist est faite. Ça stack le passif. Donc vous l'aurez compris, Isis c'est plus un dieu de teamplay. Avec toutes les auras et les zones en damage AOE qu'elle a. C'est un dieu pour jouer avec d'autres personnes. Alors, bot en power, puisqu'il n'y a plus de pénétration sur les bots. En lifesteal, je vais commencer le Polynomicon. Polynomicon, pourquoi? Parce que, on l'a vu, la swing chain de Isis se déroule en 3 temps. Une basique, une deuxième basique et une troisième en splash. Et donc, c'est avec ce type de swing chain qu'on veut débloquer le passif du Polynomicon. Je vais vite fait prendre de quoi maintenir mon mid et expliquer un peu le passif de l'item Polynomicon. Donc Polynomicon, à chaque fois que je casterai une habilité, toutes les 5 secondes, si j'utilise une habilité toutes les 5 secondes, je débloque sur la prochaine basique un pourcentage de mon power magique qui augmente avec les items que j'achète. Donc je vais viser un peu de cooldown juste après ça et puis commencer du power histoire de faire très mal sur ma basique juste après mon habilité. Donc là on l'a vu, hein, un bon gros dépush de lane avec... Je pense que quelqu'un avait mis une ward. C'était peut-être pas utile de ma part ni même de prendre cette potion. Bah voilà, la potion est fait encore 10 secondes. Et là j'ai une Nit qui a décidé de roam sur la middle lane. Ce qui est pas de problème, parce qu'elle est niveau 7 et moi je suis niveau 9. Le rat.
Allez, rentre chez toi un peu. Ça se passe plutôt bien. 7-1 pour nous. On a pris l'avance de presque 4000 de gold. On évite le flash en se retournant. Non, j'ai tout raté. Mais je le tue quand même. Voilà. Isis. Il m'a fait mon rouge, le jungler. Bah c'est bien, j'ai une bonne team avec moi. Je m'en sors plutôt bien pour le moment. Au mid, 1-0 c'est pas non plus formidable. Mais c'est le début. Ça fait à peine... Et même pas 10 minutes. Et il se déchaîne le Hanur, il fait combien? 5-0. Chouette. Une bonne team, ça fait plaisir. Et je vais pas tarder à back. Je vais push un petit peu tant que le rat n'est pas sur la lane. Comme ça je rush mon Polynomicon. Et pour push les tours, puisque le Polynomicon s'appliquera aussi aux tours, c'est beaucoup plus pratique. Je vais aller ward là. No problem. On a donc un Sun Wukong très concerné qui s'excuse d'avoir feed, je crois, pour la première fois. Enfin, d'avoir feed, d'être mort. Faut pas dire qu'il a feed. No problem. Il vient de jeter son marteau, donc il ne me touchera pas. Je sais pas ce qu'il va faire le tort, peut-être il va faire un buff. Mais je vais le laisser là tranquille. J'ai pas de ward. Il n'arrête pas de me pinguer, je sais très bien que le tort est là. Je vais back, comme ça j'achète le Polynomicon et j'ai 2600 à dépenser. C'est l'occasion de commencer le Chronos pendant pour du cooldown. Et bien voilà, bah écoutez, on leur a fait une petite démonstration là. Pas moi en particulier, mais la team en général, et ça s'est plutôt bien passé. Bon, comme la partie était plutôt courte, je vous remercie d'avoir regardé déjà. Et j'espère que vous avez apprécié cette partie, qu'elle a été suffisamment pédagogique pour vous au niveau d'Isis. Je jouerai d'autres parties avec Isis, ne vous inquiétez pas, si vous voulez voir plus d'action et le moyen de jouer en teamplay, parce que j'ai pas eu l'occasion vraiment de débloquer le teamplay ici. Donc abonnez-vous si vous avez aimé, likez, ça fait toujours plaisir, et commentez si vous avez des choses à dire. Je suis toujours preneur pour un commentaire constructif. Et comme cette partie était plutôt courte, voici, pour finir, un chat badass. À la prochaine. Non, non, non.